le 8 mars, journée donc des droits de la femme. Et Isabelle Brangère, bonjour. Bonjour. C'est l'occasion que vous saisissez pour donner un petit coup de griffe. Oui, écoutez David, on assiste un petit peu à chaque approche du 8 mars, chaque année, à une sorte d'hystérie collective, et j'utilise ce mot non pas par hasard. On sait que pendant des années, nos amis scientifiques, qui étaient exclusivement des hommes, parlaient d'hystérie féminine. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin bref, cette journée du 8 mars, déjà, il faudrait être clair, ce n'est pas la journée de la femme, ni la journée des femmes, mais la journée des droits des femmes. D'ailleurs, on a vu tous nos amis twittos, amis IS et IES, depuis hier, ont publié pas mal de petits tweets concernant ce petit amalgame. Ce n'est donc pas la journée des Wonder Woman, David. C'est la journée des clichés, en quelque sorte, ce 8 mars On a l'impression qu'au fil des années, cette journée tourne un petit peu à la Saint-Valentin. Une belle opération marketing avec de belles promotions, des bouquets de fleurs en promotion, des soins esthétiques gratuits, une banque, enfin plusieurs banques proposent même de vous fabriquer, enfin aux femmes, peut-être pas à vous David, si vous le voulez peut-être, pourquoi pas, des cartes bancaires non plus bleues, mais roses, avec des petits cœurs, ou alors avec des danseuses. Il y a aussi par exemple la foire de Nice qui vous propose à nous les femmes d'y aller gratuitement aujourd'hui. Voilà pour le petit exemple. Alors ça voudrait dire, Isabelle, que cette journée du 8 mars, en quelque sorte, elle a un peu perdu de son sens. Alors, non, non, elle a tout son sens, David. C'est ce qu'on en fait qui lui fait perdre son sens, à tel point que, d'ailleurs, des collectifs ont organisé des sortes de 8 mars alternatifs. Je pense notamment à ce collectif hashtag 8 mars pour toutes, célébré donc à Paris il y a 2 jours. Ce sont des militantes qui, elles, veulent un féminisme inclusif, qui défendent à la fois les droits des migrantes, les droits des transsexuels ou encore des travailleuses du sexe. Voilà. Ce qui fait polémique, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut se mobiliser le jour du 8 mars et puis que le reste de l'année, médias y compris, peut-être pas à TV5 Monde, mais on oublie ce qui fait l'essentiel de cette journée. Et pourtant, au chapitre des droits des femmes, il y a encore du boulot. Alors, comme le dirait une certaine Sylvie Bréban, rédactrice en chef du site de Terrienne, hashtag il y a du boulot, oui, car contrairement à ce qu'on pourrait croire, les droits des femmes sont en recul. Cette journée se doit donc d'exister. On voit qu'aujourd'hui, donc, il y a un mouvement international qui est en place, qui est organisé avec un appel à la grève générale. Et puis en France, il y a aussi cet appel à la grève à 15h40. Alors pourquoi 15h40, David? Tout simplement parce que, à travail égal, les femmes ne sont plus payées à partir de 15h40, alors que les hommes continuent de toucher leur salaire jusqu'à 18h. Voilà. Donc je vous propose de regarder justement une petite vidéo à ce sujet. Non mais on n'aura jamais fini dans 1 minute. Ah, on a dit, on le fait. Solidarité. Non mais c'est une blague. Vous voulez vraiment partir à 15h40? Bah oui, les femmes sont payées 26% de moins en moyenne. Ça veut dire que si on commence de bosser à 9h, on arrête d'être payé à 15h40. Non, vous êtes sûr de vos 26%? C'est pas des fake news. Non mais tu rigoles avec les congés maternité qui bloquent les carrières, les 82% de temps partiel qui sont tenus par... Voilà, une différence de salaire de 26% en France, et savoir que dans le monde, la moyenne générale, c'est 23% de salaire en moins pour les femmes que pour les hommes. Et un petit cadeau, David, un joli bonnet rose. Voilà, vous vous souvenez de la marche des femmes aux États-Unis contre Donald Trump? Voilà, un bonnet rose, un petit bonnet chat, référence à Monsieur Donald Trump. Merci beaucoup, Isabelle Brangère.